Et yo, on est parti pour Cayo Perico, la nouvelle méthode en 2024 parce que Rockstar a changé des trucs sur le braquage. Et notamment que les gardes, en fait, s'ils détectent que vous avez pété une caméra ou que vous avez tué quelqu'un, eh bien, ils font sonner l'alarme, pardon. Et donc, c'est fini quand vous êtes en solo. Hop. Ça, c'est la nouvelle méthode solo. Hein. Évidemment, que je conseille, c'est pour pouvoir farmer en boucle le braquage. Ça, on s'en fiche complètement. Donc, très important, le long fin et le point d'infiltration qui est le tunnel d'évacuation. Enfin, le point d'entrée dans la base. Et le quai aussi ouest, pardon. De toute façon, vous mettrez pause et vous reviendrez en arrière à la limite. Donc, c'est pas du tout une speedrun ici. Mais ça plutôt parce qu'en plus ce serait une mauvaise run pour une speedrun parce que je dois aller sur les deux camps, mais du coup c'est super parce que comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'on fait. Alors très important, le long fin c'est vraiment une fiasse à déplacer, à tourner, donc on recule un petit peu et on met le turbo plus tard. Donc ici, on se met dans ce creux-là et on essaye de ne pas mettre son log fin sur la terre parce qu'avec le mouvement des vagues, en fait, le problème c'est que s'il se fait ramener par les vagues dans l'eau, il va partir très très loin. Hop. Donc ici il y a deux cases, donc deux cachettes de cocaïne, billets, cannabis. Et donc il y en a une qui est là et l'autre qui est là. Donc vous voyez maintenant il y a un garde qui part et qui fait ça et ça, et donc c'est chiant. Et donc ici, en fait on va devoir aller ici comme ça. Sauf que le problème c'est qu'il y a une caméra et qui bouge. Donc ici on fait ça. On attend que le gardien se retourne. On passe ici. Tac. Et là on peut récupérer ce qu'il y a ici. Et vous voyez la caméra je la détruis surtout pas. Mais par contre elle bouge. Donc il faut faire attention à quand est-ce qu'on passe devant elle ou pas. Donc là on récupère la cocaïne. Parce que en plus c'est de la cocaïne, donc clairement j'avais pas laissé passer ça. Donc là attention, il y a le garde qui est vers là, donc si vous sortez, vous faites prendre. Faut aller jusqu'au grillage quand même. Et là du coup le but ça va être de viser le coin là-bas et de rusher quand tout le monde sera reparti. Donc là la caméra commence à retourner là-bas, donc là on attend que le garde se retourne, et là c'est bon, on peut courir. On prend ça, hop, et ni vu ni connu. Pour la deuxième méthode, donc vous arrivez, pour le deuxième cache, du coup, vous arrivez d'ici, comme ça, normalement. S'il y a tout qui est là, donc c'est tant mieux. Et donc lui, il va falloir attendre qu'il fasse un demi-tour. Je vous conseille pas d'y aller là parce qu'il reste que quelques temps ici. Et du coup, ils retournent direct et du coup, vous avez une chance de vous faire choper. Alors, si vous êtes greedy, vous pouvez, hein, mais sinon, je vous conseille d'attendre qu'il fasse ce tour-là. Qui se mette dans ce sens-là pour passer. Surtout qu'il y a la voiture et des fois, il a tendance à faire il peut faire des zigzags un peu partout et vous détectez surtout de façon pas très legit. Donc voilà. Hop. Et j'ai voulu aller trop vite. Hop. Donc pour l'ordre des valeurs de ce qui coûte les plus cher, c'est cocaïne, cannabis et billets. Évidemment, il y a l'or qui coûte plus cher, mais qu'est-ce que je voulais dire c'est pour ceux qui font le braquage à plusieurs. Hop.
Alors après, c'est la méthode que vous pouvez répéter tout le temps et qui est facile à mettre en place, je trouve. Hop, alors... Bon là en plus on n'a pas de chance, je crois qu'on a la tequila, donc c'est le truc qui donne le moins de thunes. Donc là on attend que le garde passe, et on sort tout de suite après. Tac, et on court. On récupère du coup notre bateau qui est là-bas. Vous voyez qu'il s'est pas trop déplacé. Alors que vraiment, si vous le mettez ici, là, genre là, il peut vraiment aller très loin et ça peut être très très problématique. Enfin, pas très très problématique parce qu'après vous avez des bateaux que vous pouvez shooter pour récupérer justement un bateau, mais bon, c'est vraiment pas le top quoi. Et surtout, pour faire le défi en, en élite, c'est mort. Donc là, toujours marche arrière, je trouve que c'est... En fait, moi personnellement, je trouve qu'il tourne mieux quand on fait de la marche arrière, quand on fait du surplace. Hop, et on est parti. Du coup, pour le tunnel d'évacuation. Donc là, c'est vraiment, évidemment, la run la plus longue, parce que là, c'est dans 2 cages différentes. Mais comme ça, c'est une run parfaite pour vous montrer comment est-ce qu'on fait les deux planques. En solo. Parce qu'évidemment, si vous êtes à plusieurs, le mieux c'est quand même de voler l'or. Mais je pense qu'il y a une méthode qui est beaucoup plus rentable dans ce cas-là. Et du coup, vous cassez pas trop la tête à essayer de faire des... Alors, ensuite, du coup, on se met au tunnel d'évacuation. Normalement, si vous avez l'apnée au max, ce qui va arriver très vite si vous faites des caillots péricaux en boucle, normalement vous n'avez pas besoin de masque pour arriver jusqu'à la fin. Après, bon, évidemment, faut se dépêcher. Faut pas passer 15 ans sur la grille. Tac, oui, donc là on arrive pile à la fin de notre apnée. Et puis au pire, si ça se passe mal, comme vous voyez, il y a un recycleur qui est proposé en appuyant sur G. Mais hop, pas besoin. Du coup, vous au début, si c'est vos premiers caillots péricaux, normalement, vous n'oubliez pas d'appuyer sur G pour avoir le recycleur, parce que sinon vous allez crever. Alors, du coup ici, on ne peut toujours pas tuer de garde parce que sinon on va se faire détecter. Sauf un, parce qu'on est un peu obligé de le faire celui-là. Hop, d'ailleurs j'enlève l'arme parce que c'est un coup à faire des conneries. Hop, donc là on court comme ça, tac. Tac, tac, tac. On se met là. On attend que lui, il passe. Hop. On passe ici. On prend le pistolet. Et on rush en courant ici. Normalement, lui, il va pop ici. Et hop, on l'assomme. Surtout, ne tirez pas dessus parce que sinon, ça va vous faire détecter. Enfin, il y a des... Pas toujours, mais il y a des chances que vous fassiez détecter et ce serait dommage de relancer pour ça. Alors, tac. Bon, ça, c'est le truc classique. Hein. Le mode élite, le mode difficile ne change rien si ce n'est que vous avez, du coup, dans le braquage, vous aurez 4 empreintes au lieu de 3 comme moi. Mais avec le cooldown qu'ils ont mis, des fois c'est un peu difficile de récupérer un caillou périco avec un mode difficile et du coup pour gagner plus de thunes.
Je crois que c'est 45 minutes, pour ceux qui se demandent. Bon là du coup il n'y a plus rien qui change, hein. On a fait vraiment la partie la plus difficile, qui est plus ou moins le moment où il faut passer les 2 portes. Si vous avez juste celui du fond là avec le hangar avec le mec qui fait des allers-retours, franchement c'est top. Et pareil, vous voyez là j'avais 3 billets et un cannabis. J'aurais pu potentiellement aller chercher que ce qu'il y avait dans le hangar, mais bon, la cocaïne étant quand même vachement plus rentable. N'oubliez pas non plus ce que je suis allé chercher là dans le coffre juste avant, parce que c'est quand même... Oula, qu'est-ce qu'il a fait mon personnage? C'est quand même un petit montant, c'est entre 30 et 70 000 je crois. En gros, c'est en moyenne 50 000 de plus, donc c'est pas dégueu. Donc là, on n'a toujours pas le droit de tuer des gardes, hein, parce que sinon, on va se faire détecter. Donc on passe ici. Tac. Alors lui, il peut se retourner celui à gauche des fois, mais bon. Et donc là, le problème, c'est que on a Jean-Michel qui parfois passe ici, au mauvais moment, comme ici. Donc vous pouvez le buter. Il n'y aura pas de conséquences, mais là je vais le faire du coup sans le tuer pour vraiment faire une run très safe. Hop, et vous passez ici. Vous prenez votre fusil militaire. Et ensuite, on met une tête à ce petit monsieur. On lui vole sa moto. Ce qui n'est pas obligatoire d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de le tuer, mais bon. Vous pouvez juste courir et ça sera très bien. Mais on va essayer de gagner un petit peu de temps. Vous vous ferez pas détecter avant un moment. Faut juste faire attention à lui et pas lui foncer devant parce que du coup, sinon vous vous faites détecter, ce serait un peu dommage. Le truc, c'est que quand vous allez arriver dans l'eau, El Rubio, il va prendre son hélicoptère pour vous chercher sur l'île. Et du coup, vous voyez, vous allez voir, on va avoir un icône sur ma minimap à gauche. Je pense que ça va pop là. Enfin bref, en gros, quand l'icône va pop, il va nous détecter très très vite parce qu'il va passer sur le corps. Je sais pas si vous allez entendre l'alerte. Voilà, le corps a été trouvé. Et donc on est détecté, sauf que nous, on a déjà fini le braquage. J'ai pas vu, c'était le collier. Ah oui, c'était le collier. J'avais dit que c'était la tequila, mais bon. Donc 11,42, c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, vous avez 3 minutes de marge. 3 minutes 30 même de marge pour faire quelques erreurs, donc pour le défi élite. Donc franchement, ça va quoi. C'est tranquille. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ciao.